Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vous allez voir, vous allez découvrir une très belle émission puisque je suis ici en Bretagne, à Domanier, dans le cadre d'un chantier de récolte de miscanthus. Et vous allez le voir, c'est un chantier exceptionnel. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Au sommaire cette semaine. Avec Jean-Paul, on s'est rendu en terre bretonne pour manger des crêpes et boire du cidre. La chance! Non, nous sommes allés à la rencontre d'une coopérative de Domanier que nous avons interrogée en plein ensilage du miscanthus à bord de la monstrueuse Pro DX4. Monstrueuse! Puis nous avons testé pour vous le premier tracteur au méthane que New Holland a dévoilé à la presse sur les routes de Franche-Comté. Et enfin nous irons faire un tour du côté d'Ekuma, juste pour voir comment elle se porte. Akuma Matata comme on dit. Comme on dit. Et tout de suite, les news. Faites chauffer vos claviers, la prochaine DLC de Farming Simulator vous réserve une surprise de taille. Une girafe? Presque, vous pourrez manier le légendaire Big Bud, le tracteur américain le plus puissant du monde. Le plus puissant! Rien que ça. Bonjour Anthony Maléco. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes le conducteur de cette machine, une machine qui fait quand même 700 000 €. Donc c'est vrai que c'est un véritable plaisir. Qu'est-ce que vous avez un peu à l'avant, à l'arrière et sous le capot? Alors là, on a une Pro DX de 1200 chevaux, équipée Krone avec un bec Krone et un bloc Asher Krone en fait. Une benne de 42 mètres cubes, un moteur MAN de 1200 chevaux. 12 cylindres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une transmission, bien sûr, hydrostatique. Et vous, tout ça, ça vous permet un début de chantier combien? Oh, on est autour de 150-200 mètres cubes à peu près. Est-ce que c'est facile à conduire? C'est très agréable à conduire, un peu bruyant dans le miscanthus, mais autrement très agréable à conduire, oui. Et côté entretien, est-ce que c'est accessible? Très accessible, une partie moteur et une partie pompe sur le côté gauche. Et tous les filtres sont sur le même côté, côté droite. Alors, je crois que vous allez acheter un bec un peu plus large. Alors non, on va essayer en fin de semaine un bec un peu plus large, un bec 12 rangs Krone aussi. Pourquoi? Pour peut-être la nouvelle machine. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, au mois de juillet, vous allez avoir une seconde machine qui devrait rentrer. Oui, toujours en location, tout à fait, une seconde machine. Qu'est-ce que vous gagnez par rapport à d'autres équipements plus traditionnels? En fait, c'est surtout par la grandeur du secteur qu'on a. Le tracteur remorque ne peut pas... Enfin, il y a trop de trajets, donc du coup, en camion, on gagne du temps. Et qu'est-ce que vous passez comme culture dans cette machine? Alors, on commence par faire du miscanthus en début d'année. Après, on passe en dérobé et de la luzerne, des trèfles. Et après, on attaque les maïs. Et ensuite, on retourne en dérobé avant la partie hivernale. Traditionnellement utilisé pour les toits en chaume des maisons japonaises, le miscanthus, aussi appelé herbe à éléphant, est une graminée pérenne rhizomateuse originaire d'Asie. Tes souhaits? Cette plante, au look de bambou, pouvant atteindre 3,5 mètres, est une culture à haut potentiel de biomasse. Anthony Maléco, merci beaucoup. Merci. À présent, on va s'intéresser aux constructeurs de cette machine. Ils sont belges. L'ensileuse Pro DX4 a une histoire particulière. Tout commence en 1989, dans la famille Dutrieux, où la fratrie travaillant dans le service agricole mais passionnée de mécanique lance la Pro DX, ensileuse fait maison à partir d'éléments d'autres constructeurs. En 2000 et 2010 sortent respectivement la deuxième et troisième génération du véhicule. C'est en 2011 que son destin va changer puisqu'après l'essai de la Pro DX3, Mark Van Goey, patron de Gilles Clermont SA, décide de s'impliquer dans le projet en le finançant et en lançant la production de la Pro DX4. Cette dernière recevra même le prix Mécanique Show à la foire agricole de Libramont. Félicitations! Jean-Patrick Percé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous aussi un conducteur de cette machine. Concrètement, qu'est-ce que vous aviez avant comme matériel?
Une Newland Racine, des fixes et la FR la dernière. Alors en comparaison, qu'est-ce que vous trouvez comme point fort à cette machine ? Dans celle-là, c'est beaucoup la maniabilité, parce qu'il y a 2 articulations, et l'articulation du milieu, plus les roues arrière qui tournent. Donc c'est un gros point fort, surtout pour tourner dans les champs, reprendre sur sa coupe. Et puis ce que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi la possibilité de marcher en crabe. Oui, alors ça c'est un intérêt pour les luzernes surtout, parce que quand c'est humide, ça fait moins de tassement au même endroit. Alors autre point intéressant, c'est le fait de pouvoir béner dans toutes les conditions. Oui, alors on peut vider, l'avantage de celle-là, c'est qu'on peut vider dans un camion et arrêter de vider, alors qu'avec une Racine, enfin une Newland, on est embêté parce que quand on a commencé à vider, on est obligé de vider tout dans le camion et des fois c'est à l'œil, donc des fois c'est pas facile. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est au déchargement. Alors la FR c'est un bouclier et celle-là c'est un tapis. Donc les tapis, dès que la benne est pleine, on arrête les tapis, on ferme la porte et puis on recommence à ensiler. Alors que la Newland, une fois que la porte est ouverte et si c'est pas déchargé, on peut pas refermer la porte. En termes de gabarit, c'est compliqué d'aller sur les routes ? Oui, avec une Newland, elle fait 3,80 m, donc on est obligé de la convoyer. Et puis la hauteur, 4,50 m, donc les ponts, nous on a beaucoup de ponts ici, donc des fois on est obligé de faire des détours pour pouvoir passer, quoi. Alors que là, on est à quelle hauteur ? Celle-là, elle a 4 mètres parce qu'elle est aux normes belges, donc c'est 4 mètres, donc tous les ponts sont au minimum à 4,50 m, donc... Et en gabarit routier ? 3,50 m, et pas de convoi, donc elle se balade toute seule. Jean-Patrick Percé, merci beaucoup. De rien. Alors à présent, on va s'intéresser à un tracteur de chez Newland justement. Il s'agit du T6 au méthane. En effet, Jean-Paul, cette semaine, New Holland a dévoilé une nouvelle version du T6 alimentée au méthane. Oui, et cela pourrait paraître anecdotique, mais on assiste là à une petite révolution. Fini le GNR, on a là un moteur plus traditionnel à bougie qui permet au méthane de s'enflammer. Ce gaz peut être issu du pétrole ou d'une installation de biométhanisation à la ferme. Le biogaz ainsi obtenu est lavé et compressé à 220 bars pour pouvoir servir de carburant au véhicule. Ouais, et le point fort de ce carburant, c'est qu'il ne produit que très peu d'émissions polluantes, 80% de moins qu'avec le GNR. Selon le constructeur, la réduction du coût de carburant pourrait atteindre les 40%. Et l'autre point important, c'est que ce moteur offre une puissance de 179 chevaux et un couple légèrement supérieur au moteur diesel équivalent. Tout bénef, mais attends, il y a quand même un défaut. Bah oui, malgré les 9 réservoirs situés autour de la cabine, l'autonomie du véhicule est seulement de 3 à 5 heures en fonction de l'effort. Le gaz devant être compressé pour servir de carburant, le temps de recharge dépend des performances de la pompe, ici de 5 à 6 heures. Ce temps peut être raccourci si on compresse le gaz en amont dans une cuve tampon avant de le transvaser dans le véhicule. Bon attention, il va falloir être patient puisque aucune date de commercialisation n'est prévue, mais son prix devrait être similaire à celui de son homologue diesel. Pourquoi ? Tout simplement car le moteur au méthane ne nécessite pas de système de dépollution de type SCR avec ajout d'AdBlue. Ok. Frédéric André, bonjour. Alors c'est ici que les camions viennent béner donc les récoltes du miscanthus. Qu'est-ce qu'il en est fait par la suite ? On vient déposer la récolte de miscanthus chaque année pendant à peu près 20 ans pour 2 utilisations différentes, soit pour faire de la litière, et là on en fait des granulés, pour la litière volaille ou bien pour des logettes pour les vaches, mais également pour sécher le fourrage, et là on l'utilise en brut comme ça dans notre four biomasse, ce qui permet de ne pas émettre de CO2 d'origine fossile dans l'atmosphère. En effet, le miscanthus est placé dans de grands fours où il remplace le fioul, puis l'air chaud produit est utilisé pour déshydrater le fourrage dans de gros rouleaux fonctionnant sur le même principe qu'un sèche-linge. Ce système permet aux agriculteurs de récupérer l'herbe, même en période humide, et donc de moins gaspiller.
Alors j'ai vu que la Copédom vient de fusionner. Quels sont les chiffres clés de la nouvelle entité ? Effectivement, Copédom a fusionné depuis le 1er janvier 2017 avec notre collègue Codema du côté de Laval. Et en fait, donc, le groupement de ces deux coopératives on a créé Daisy West. Donc Daisy West, c'est à peu près 1000 adhérents autour de Domanier et autour de Changé qui vont utiliser nos deux outils de production, l'outil de production anciennement donc Copédom et anciennement Codema, pour sécher leur fourrage et pour avoir l'autonomie protéique et l'autonomie fourragère dans leur exploitation agricole. Ce sera à peu près donc 3500 voire 4000 hectares de luzerne et 70 000 tonnes de fourrage séché chaque année avec un objectif à terme de 80 000 tonnes de fourrage séché. Alors c'est vrai que maintenant on a un petit peu de recul sur la culture du miscanthus. Est-ce qu'elle permet de bien rémunérer le producteur ? Oui, tout à fait. Donc c'est une plante qui est pérenne, qui est installée pour 20 ans et on va dire c'est autour de 45 € la tonne sèche de produits récoltés qui revient directement dans la poche de l'agriculteur vu que c'est nous qui faisons tout le travail. Frédéric André, merci beaucoup pour votre accueil. De rien, c'était un plaisir. À présent, on va s'intéresser au cumin. Les CUMA totalisent désormais 250 000 matériels en France. 250 000 ? Et oui, et c'est en constante augmentation. Ce parc matériel permettrait à chaque agriculteur de faire des économies de 15% sur ce poste. Pour autant, tous les matériels ne sont pas également représentés. Et oui, c'est vrai, puisque on compte par exemple plus d'épandeurs à fumier que de tracteurs au sein du réseau, ce qui est quand même surprenant. Il y a également peu de machines à vendanger ou de télescopiques enregistrées, mais en revanche, près de 15 000 semoirs monograines. Globalement, sur l'ensemble du territoire, les CUMA sont équipés à 88% de matériel de récolte, à 82% d'outils du travail du sol et à 80% de machines de manutention. A l'inverse, seuls 33% des CUMA sont équipés de tracteurs et 11% de matériel post-récolte, comme les stations semences ou les décileuses. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous n'oubliez pas que si vous voulez tout savoir sur l'innovation, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.